Il me semble bien que l'actualité n'attend jamais. Je ne suis pas le meilleur pour te relayer les informations, les actualités, je ne suis pas le plus rapide et je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour te donner un petit peu mon point de vue sur les choses que je t'évoque en vidéo, les théories que j'ai, les choses un petit peu farfelues que je peux te proposer. Bien évidemment, tout ce qui m'a servi pour faire cette vidéo sera en description. Que ce soit les liens, et c'est tout. Parce que c'est déjà bien en soi, les sources en lien, c'est le plus simple pour toi pour aller cliquer et voir du coup d'où vient cette petite chose. Et oui, dans cette vidéo, nous allons parler de ce personnage, Norrin Radd. Ce personnage, je ne sais pas si vous le savez, mais donc c'est le surfeur d'argent. En soi, dans le MCU, on ne l'a toujours pas vu, on ne l'a toujours pas évoqué. Il est en soi en lien également avec le personnage de Galactus. Donc est-ce que son introduction dans le MCU est pour l'instant un petit peu prématurée? C'est fort possible, cependant, il y a des petites choses qui te laissent penser que possiblement, on te tease la chose, mais attendons un petit peu. Premièrement, le surfeur d'argent, la première fois que je l'ai vu, c'était dans Les 4 Fantastiques et le surfeur d'argent, sachant, encore une fois, que le personnage est lié à Galactus, que le méchant du film c'est Galactus, et qu'il y a un film, Les 4 Fantastiques, qui est en préparation, supposément pour 2024, par Jon Watts. Ça, je ne t'apprends rien. Mais donc la première fois qu'on le voit, c'est dans ce film sorti, je crois, en 2007, si je ne dis pas de bêtises, avec Johan Rufud, avec Michael Chiklis, avec Chris Evans et Jessica Alba, pour ne citer que. Mais donc on a Norrin Radd qui est là, qui est présent, super. Sachez aussi que pour en apprendre un petit peu plus sur le personnage, vous avez sur Disney+, une série d'animation, où on t'évoque un peu le passé de ce personnage-là, où tu vois qu'il habitait sur une planète, et pour sauver cette planète qui allait se faire dévorer par Galactus, il est devenu son serviteur. Ne regardez pas cette série. Elle est pas incroyable. Tu sais, c'est le genre de série. En soi, visuellement, j'ai rien à redire parce que c'est l'époque. Mais les doublages, c'est incroyable. Vous voyez la vidéo de Squeezie quand il avait fait quand il avait écouté les doublages des films d'animation, des séries d'animation des années 80, c'est la même chose. Ça n'a pas de sens. Des fois, Norrin Radd, il va parler comme ça. Et puis comme ça. Tu vois, ça n'a pas de sens, tu sais, ça fait un peu chevalier, un peu médiéval. Le mec, c'est un mec qui vient du futur, enfin de l'espace, tu vois, ça n'a pas de sens. Enfin bref. En tout cas, si vous voulez vous renseigner sur le personnage, il y a cette petite série qui est disponible, et c'est une série d'animation. Par ailleurs, il y a Thanos dans cette série, je crois au bout de l'épisode 2 ou 3, je ne sais plus exactement. Mais moi, le film que je vais t'évoquer en lien avec ce personnage-là, c'est The Marvels. C'est vrai, le film The Marvels devait initialement sortir fin 2022. Finalement, cela sort début 2023. Est-ce que cela sera repoussé? Je pense que cela est possible, mais n'en parlons pas maintenant, puisque ce n'est pas forcément le sujet de base de cette vidéo. Pourquoi est-ce qu'on pourrait lier Norrin Radd et The Marvels? Alors peut-être parce que cela se passerait possiblement dans l'espace, et peut-être que les différents personnages de ce film vont croiser la personne en fait de Norrin Radd, tout simplement. Et justement, jusqu'où ça peut aller, c'est parce que pour le coup, en soi, il n'y a pas vraiment de lien avec tout cela. Et il faut revenir à un site internet qui s'appelle Mandy. Alors on en avait déjà parlé quand on avait évoqué Akosia Samet, si je ne dis pas de bêtises, donc on était allé sur son profil Mandy, qui est donc un site internet entre guillemets professionnel pour les acteurs, etc. C'est un petit peu un CV en ligne. Et on l'avait fait par rapport à Akosia Samet, où on avait vu qu'elle était notamment dans le film Thor Love and Thunder, et qu'elle jouait un personnage du nom de Bast, d'où le fait qu'il y ait Gore. Bast, c'est donc la déesse au Wakanda. Bref, des petites connexions peuvent s'effectuer, nous sommes bien d'accord. Cependant, donc là on voit qu'il y a un acteur qui s'appelle Colin Stanley, par ailleurs, hop, petite image du perso, enfin de l'acteur, juste ici, plutôt sympathique. Sachez qu'il a, je sais pas, mais en tout cas il a entre 55 et 65 ans, mais revenons directement sur le site internet, et si on descend un petit peu, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelque chose ici. Alors peut-être que mon Google Traduction s'est mis. Il a joué dans The Marvels. Jusque-là, il n'y a rien d'anormal, enfin... Il a joué dans The Marvels comme plein d'autres personnages, enfin plein d'autres acteurs ont joué dans ce film-là. Cependant, il joue un Kree Scientist. Et pour cela, il faut aller sur un autre site qui s'appelle One Take. Attendez, je vais juste remettre ma tête là et je vais aller sur le site parce que j'y étais tout à l'heure. One Take News, où justement, on te parle de ce Scientist Kree qui, selon donc ce média, ne serait pas n'importe quel
personnage, en fait, ce serait tout simplement un personnage du nom de... Si je ne dis pas de bêtises encore une fois, attendez, je mets... Voilà, c'est bien ça. Papton. Il est beau, il est bleu, il a une moustache délicieuse. Si un jour j'ai une moustache comme ça, frérot, j'ai réussi ma vie. Je te le dis, j'ai tout gagné dans ma vie. Mais apparemment, donc, cet acteur donc, de Colin Stanley jouerait un scientifique qui serait donc Papton. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, bien évidemment. Qui est ce petit personnage? Parce qu'en soi, le fait que ce soit un Kree, en soi, ça peut être en lien avec The Marvels, où les Kree et les Skrulls seront sûrement au cœur de l'intrigue, ce qui serait totalement logique. Mais il faut savoir que ce personnage-là, c'est un personnage, en tout cas dans les comics, qui est en lien avec une planche de surf. Et plus précisément, en gros, bon, je vais directement sur Marvel Fandom qui a écrit son histoire en 3 lignes, donc je vais vous la lire, et vous aurez évidemment tout en description pour aller voir ce site internet. Après la capture du surfeur d'argent par les Kree, Maître Papton a tenté de faire des expériences sur la planche de surf du surfeur d'argent, mais avec des résultats négatifs. Alors, jusque-là, en soi, c'est quelqu'un qui a bossé sur la planche de surf du surfeur d'argent. Jusque-là, vous me suivez, ça n'a rien d'incroyable, d'extraordinaire, parce que, voilà, c'est juste un personnage lambda qui a des connexions avec ce personnage, sachant que, si je ne dis pas de bêtises, ce personnage est apparu dans certains des... Enfin, un comics en particulier, en lien avec le surfeur d'argent, puisque c'est un comics sur le surfeur d'argent. Donc, l'idée serait de se dire que, sachant que ce personnage-là serait dans le film The Marvels, et qu'il est en lien avec le surfeur d'argent, est-ce que le surfeur d'argent serait dans The Marvels par rapport au fait qu'on puisse aller dans l'espace et que justement, cela voudrait dire que les Kree ont capturé le surfeur d'argent. Personnellement, j'y crois pas de ouf. Enfin, la rumeur en soi, elle fonctionne, elle est fiable, on sait que de toute façon l'acteur a été casté comme étant un scientifique Kree et selon les rumeurs c'est bien Papton, ce serait bien Papton, utilisons le conditionnel, mais là où est mon interrogation, ce n'est pas de savoir si il aurait... Si il était introduit en fait dans ce film-là. Moi je pense qu'il serait introduit mais par des éléments, notamment le personnage de Papton. Je ne pense pas que, justement, on verra le surfeur d'argent dans le film The Marvels. Si c'est le cas, c'est incroyable. Et justement, ça peut possiblement être en lien avec le film Les 4 Fantastiques, si jamais on peut estimer qu'il y aurait un lien possible avec Galactus. Ce qui ne semble pas être le cas, mais en soi, tout est possible. Parce que je pense que Galactus, c'est beaucoup trop tôt. Et vous en conviendrez, je pense. Mais l'idée de se dire que dans le film The Marvels, on puisse avoir un personnage qui a déjà été en contact avec le surfeur d'argent, parce qu'en soi, des Kree, il y en a plein. C'est comme les humains, il y en a plein des humains. Mais pourquoi prendre celui-ci spécifiquement? Est-ce que c'est en lien avec ce qu'il a pu faire dans les comics? Après, tu me diras, oui, mais le MCU, ils aiment bien modifier des personnages, donc ça ne veut pas dire que dans les comics, il a fait ça, que dans les films, il le fera. C'est fort possible. Mais est-ce que cela ne voudrait pas dire que dans le film The Marvels, on mentionne possiblement un prisonnier qui soit Norinrad et donc le surfeur d'argent, qu'on ne le voit pas mais qu'on le mentionne, pour qu'après on puisse l'évoquer au fur et à mesure, un petit peu à la manière d'Adam Warlock qui est évoqué dans le film Les Gardiens de la Galaxie, volume 2, en 2017, et qui pointera le bout de son nez en 2023 dans le film Les Gardiens de la Galaxie, volume 3. Moi, c'est la théorie que je te propose par rapport à tout cela. Après, t'en fais ce que tu veux, bien évidemment, je ne vais pas plus loin que ça, dans le sens où si t'y crois, tant mieux, si tu n'y crois pas, tant pis. L'idée serait de se dire qu'il y aura une mention du surfeur d'argent dans le film The Marvels. Si ce n'est pas le cas, tant pis. Si c'est le cas, on est très content. Je ne sais pas si toi tu serais content, mais moi je le serais, honnêtement. Parce que c'est vraiment un personnage que j'ai énormément apprécié. Alors sachez que j'ai lu un comics, mais il y a longtemps, et que j'ai malheureusement vendu sur Vinted. Alors ceux qui ont lu des comics reconnaîtront possiblement ce comics-là. Pour vous dire, ça date d'il y a tellement longtemps que je l'avais acheté dans un Virgin. Ça n'existe plus actuellement. Et il me semble que c'était un comics dans lequel tu avais le surfeur d'argent qui était connecté à un enfant sur Terre, et ils avaient des connexions, etc. Enfin, c'était hyper intéressant et c'était super beau. Je ne sais plus qui s'occupait des dessins, je ne pense pas que ce soit Gabriel Dell'Otto, mais en tout cas, bref, c'était vraiment super intéressant, et honnêtement, ce personnage du surfeur d'argent, je l'ai beaucoup aimé, et je me souviens notamment de cette phrase que je peux ressortir notamment en vidéo, même si bon, c'est vrai que je le dis pas souvent, mais c'est cette phrase qu'il dit dans Les 4 Fantastiques et le surfeur d'argent: tout ce que tu connais va disparaître. Et juste avec ça, je trouvais qu'il était hyper stylé, parce que il avait des pouvoirs un petit peu mystiques, on savait pas vraiment ce qu'il pouvait faire, à part les projections d'énergie, bon, on savait qu'il était intangible, enfin, en gros, il pouvait passer à travers les murs, etc. C'était très cool, mais je sais pas jusqu'où il voulait aller par rapport à ce personnage-là, et en plus, à la fin du film, il n'était pas réellement mort. Alors, est-ce que ce sera le même
Non, visiblement non, hein, c'est clair et net que non. Mais honnêtement, je pense qu'un jour ou l'autre, on verra le surfeur d'argent et ce n'est qu'une question de temps. Alors maintenant, dans The Marvels, possiblement une évocation, mais peut-être dans le futur, une réelle apparition, et peut-être un programme solo, sachant que c'est vrai que pour l'instant, en termes de série, on a très peu de choses sur le Galactique. Alors oui, on avait évoqué Nova en série, mais là, pourquoi pas un programme sur le surfeur d'argent? Personnellement, je ne dis pas non. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.